Bonjour, bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo Get Ready With Me, histoire de passer un moment ensemble et de parler de choses et d'autres, car j'ai des choses à dire. Alors j'ai déjà appliqué quasiment tous mes soins, je vais juste mettre de la crème hydratante. En ce moment j'utilise, regardez, comme les vrais de l'époque, j'utilise le soin visage préparateur riche de chez Glossier, qui est un produit que j'aime beaucoup. J'avais testé la version pas riche, la version normale que je trouvais absolument nullissime. Et alors vraiment, celle-ci, je la trouve top. Elle a une petite odeur de, j'ai envie de dire de fleur d'oranger, mais je suis pas certaine. Non, c'est pas de la fleur d'oranger, c'est de la lavande. Alors je vous préviens, aujourd'hui, rien ne va. Je pense que c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour... tu vois, exorciser tout ce qui est en train de me ronger littéralement de l'intérieur. Donc j'applique ma petite crémasse un peu dans le cou. Oh là là, ça me fait toujours chier de mettre des trucs dans le cou et dans le décolleté, et en même temps je me dis c'est con parce que va arriver un moment où j'aurai l'air encore à peu près jeune du haut, et puis tu sais, le décolleté ce sera tout dégueulasse, tout fripé. Bon, faut faire un effort quand même. Voilà, grosse délicatesse, hein, comme d'habitude. Je suis toujours assez émerveillée par les gens, tu sais, que quand ils mettent des trucs, t'as l'impression vraiment qu'ils effleurent leur visage, ils sont dans un truc, une délicatesse, une douceur incroyable, et moi je suis là comme ça. Je vais mettre un peu de baume à lèvres, car mes lèvres sont en train de littéralement décéder. J'utilise le Plumper de chez By. Honnêtement, je trouve qu'il n'est pas super hydratant. Je pense que je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, c'est 100% naturel pourtant, mais c'est pas voilà, c'est pas mon préféré. Néanmoins, le petit effet mentholé est assez cool, et ça fait l'affaire en fait quand je me maquille, tout simplement. Je vais enchaîner avec mon fond de teint. En ce moment, j'utilise le Skin Equal de chez Madara. Bon, je vous ai déjà parlé, j'ai un poil collé quelque part. C'est un superbe fond de teint que j'utilise en ce moment, qui est plus couvrant que celui que j'utilisais ces derniers temps, à savoir le... on les appelle le Oat Milk Foundation de chez Ere Perez, dont je vous ai déjà parlé aussi. De toute façon, on va pas y avoir beaucoup de nouveautés, hein. J'ai reçu les nouveaux trucs à paupières de... La meuf a zéro vocabulaire. Les nouveaux ombres à paupières liquide crème, je sais pas quoi, de chez Glossier. Donc on va essayer ça, on verra ce que ça donne. Donc j'attaque voilà mon fond de teint parce qu'il a quand même une meilleure couvrance que le Ere Perez, et en ce moment ma peau, si tu veux, c'est pas la baffe laser. Je vais étaler ça avec toute la grâce dont j'ai été dotée avec le pinceau The Face 3 de chez Marc Jacobs. Et alors, pour les sujets que je souhaite aborder aujourd'hui, nous sommes, à l'heure où je tourne cette vidéo, le 2 février, donc autrement dit le lundi, qui suit la cérémonie des Césars. Et alors, bon, je n'ai pas regardé la cérémonie des Césars parce que, en soi, ça ne m'intéresse pas. Mais alors, comment vous dire, est-ce qu'on peut parler de Polanski, hein, et du fait qu'il ait été... récompensé, ou comment ça se passe? Alors vraiment, bon, j'ai beaucoup hésité à en parler parce que c'est vrai que beaucoup de personnes en ont déjà parlé. Donc j'étais là, ouais bon, je vais pas en rajouter une couche, et en même temps si, hein, il faut en rajouter une couche, parce que c'est quand même extrêmement problématique. Les personnes qui sont là, oui, il faut dissocier l'homme de l'artiste, mais j'ai envie de vous dire, mais allez vous faire griller le cul en enfer. Je suis effarée déjà que cet homme, enfin que cette espèce de chose là ait reçu, voilà, ait reçu un prix, parce que au-delà du prix, en fait, ce que ça dit, c'est que le mec est soutenu malgré ce qu'il a fait. Je dirais, ce qu'on peut quand même rappeler, il y a beaucoup de gens qui sont là, oui, la chasse aux sorcières, les gens, le tribunal populaire, gna gna gna. Ce n'est pas une histoire de se prendre pour un tribunal populaire. L'histoire, c'est que le mec a été condamné quand même pour le viol d'une petite fille de 13 ans. Quand je suis confrontée à ça, je me dis, mais c'est un truc de fou, à quel point les gens sont déconnectés de la réalité, et à quel point les gens sont complètement en fait égocentrés et n'arrivent pas à penser aux autres, voilà, à faire preuve d'empathie. Je sais plus dans quelle vidéo je parlais de ça, je parlais de l'empathie, et je disais que c'était un gros problème, parce que c'est ça en fait la question, enfin le truc, c'est que les mecs les personnes, je sais pas si c'est que des mecs, où est mon anti-cerne, les personnes qui ont pris la décision de récompenser Roman Polanski, je pense que ces personnes, en fait, si c'était leur propre fille de 13 ans
qui s'était faite violer par cette espèce de sac à merde. Je suis pas sûre, en fait, ils auraient été là. Non, mais il faut dissocier l'homme de l'artiste. Non, on ne dissocie pas l'homme de l'artiste. Je veux dire, au bout d'un moment, on ne peut pas. C'est Adèle, bon, j'arrive jamais à retenir son prénom, mais vous savez, bon voilà, c'est Adèle. Je vous mets une photo d'elle, donc ça vous verrez de qui je parle. Je passe à l'anti-cerne car j'en ai bien besoin. Qui a dit, en gros, récompenser ce mec, c'est chier à la gueule. Alors, elle a pas utilisé ce terme, mais moi, j'aime utiliser un langage châtié, comme vous le savez. En gros, le récompenser, c'est chier à la gueule des victimes, c'est chier à la gueule des femmes, c'est leur dire ce que vous vivez. On s'en branle, c'est pas grave, arrêtez de nous saouler avec ça, c'est bon, dissocions l'homme de l'artiste. Putain, mais sérieusement, mais allez vous faire... je vais mettre un bip. Je suis extrêmement, en fait, en colère... extrêmement en colère, voilà, tout court, parce que vraiment, c'est inadmissible et j'ai... Je sais pas, je ressens limite de la honte, tu vois, pour ce pays et pour cette profession et pour... et limite de la honte tu vois... De ce monde quoi, dans lequel on vit, c'est quand même un truc de fou. Et je sais que c'est difficile en fait, quand on ne vit pas quelque chose, de réussir à se mettre à la place des gens, parce que, enfin voilà, c'est normal, c'est humain. Je crois que c'est dans ma vidéo à propos de la colère que j'en parlais. C'est normal en fait d'être concentré sur soi et d'être voilà, et d'être égocentré et égoïste. Et enfin, je pense que c'est très bien et que c'est nécessaire. Hein. Sinon, encore une fois, comme je l'ai dit dans ma vidéo, on se fait piétiner la gueule par la vie. Mais quand même, à un moment, il faut... je veux dire, il faut vraiment essayer de se mettre à la place des gens et arrêter de croire que parce que... je sais pas, que parce que, voilà, par exemple, moi je suis une femme, je me considère extrêmement privilégiée. Je me sens pas du tout victime du sexisme ordinaire, je me sens pas du tout victime du patriarcat. Voilà, dans mon travail, moi je suis entrepreneuse, j'ai pas de... je ressens pas ça non plus. Donc je suis concrètement extrêmement privilégiée à plein de niveaux et je suis déjà extrêmement privilégiée en tant que femme. Et moi, c'est vrai que toutes ces choses dont les femmes parlent, moi je ne les connais pas, enfin je ne les vis pas quoi, mais pour autant ça ne m'empêche pas de, et ben voilà, déjà en fait de regarder autour de moi, de regarder par exemple ce qui peut se passer chez certains, enfin pour certaines de mes amies ou pour certaines personnes, je sais pas, que je vois, voilà, qui sont autour de moi, pas forcément des proches, tu vois, mais des connaissances, d'observer des choses, et puis voilà, de savoir des choses, tout simplement. Je vais passer au sourcil, je reviendrai mettre un coup d'anti-cerne un peu plus tard, ça fera pas de mal. Et donc, quand même, malgré ma position, alors ça n'a pas toujours été comme ça, hein, je veux dire, moi pendant longtemps, tu vois, le féminisme, le sexisme, j'avais aucune foutue idée de ce que c'était, j'en avais jamais entendu parler, j'en étais pas du tout consciente, et puis bon, au bout d'un moment, je sais pas, putain, on s'intéresse un peu à ce qui se passe autour de nous, c'est important quand même, quoi, de pas vivre comme ça, renfermé dans son petit truc, enfin, je sais pas, il y a des gens, vraiment, il y a des gens qui souffrent, enfin, tu vois, il y a des femmes qui se font violer par des sacs à merde, leur vie est complètement ruinée, parce que je sais pas si on se rend bien compte. Encore une fois, je suis extrêmement privilégiée, je n'ai jamais vécu ça, mais enfin, moi je pense qu'on peut même pas imaginer en fait l'impact que ça a sur les victimes. Il y a des femmes qui meurent en fait, quasiment en France, je crois que les chiffres c'est tous les 3 jours, des femmes qui meurent sous les coups de leurs conjoints, de leurs ex-conjoints, d'hommes, voilà, qui se permettent, sous prétexte qu'ils sont des hommes, qu'ils ont peut-être un avantage... comment dire, de force, voilà, encore une fois, Jean-Michel, pas de vocabulaire, qui se permettent, eh bien, de tuer des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles ont voulu les quitter, parce que, enfin, tu vois, des trucs vraiment où t'es là, mais en fait, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, enfin, je veux dire, juste laisse-la, elle a le droit, en fait, de ne plus t'aimer, surtout si tu es un gros connard. Bref, bon, je vais faire mes sourcils, je vais couper au montage, parce que, bon, vraiment, on s'en fout. Alors, juste, quand même, comme d'habitude, hein, je n'ai toujours pas fini ma plume Nourish and Define Pomade en teinte Chestnut Décadence. Voilà, bon, c'est à peu près, ça fera à peu près l'affaire, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc je voulais dire que je suis très très en colère, et je voulais dire aussi que, en fait, ça devient vraiment nécessaire, hein, d'être féministe. Et être féministe, se dire féministe, ce n'est pas un gros mot. Je vous insère ici la définition du féminisme. Être féministe, ce n'est pas détester les hommes. Il ne faut pas confondre féminisme et misandrie, hein. Voilà, ça n'a absolument rien à voir. Je vais recourber mes cils, mais avant je vais mettre une base à paupières.
J'utilise toujours la eyeshadow primer de chez Milani. Je n'en peux plus de cette base à paupières. En plus, depuis le temps que je l'ai, je pense qu'elle a clairement tourné, donc elle est d'une efficacité, si tu veux, extrêmement discutable. Donc bref, voilà, je sais pas, j'avais envie de parler de ça parce que c'est un sujet important, les amis. C'est un sujet dont il faut parler. Il ne faut pas avoir honte ou avoir l'impression d'appartenir à quelque chose de, tu vois, de négatif, hein, en disant qu'on est féministe. En disant qu'on est féministe, en fait, on dit simplement qu'on souhaiterait une égalité entre les hommes et les femmes. Voilà, tout simplement. Ni plus ni moins, en fait, ça ne va pas plus loin que ça. Et franchement... moi j'ai déjà, je suis déjà tombée sur des gens qui disaient que ouais, le féminisme ça servait plus à rien, que genre oui c'est bon, les femmes ont le droit d'avorter, les femmes ont le droit de voter, elles ont le droit d'avoir un compte en banque, tu vois, à leur propre nom, elles sont plus dépendantes de leur mari. Vraiment les personnes, si vous êtes une personne et que vous pensez comme ça, je vous invite, voilà, je vous juge pas parce qu'encore une fois en fait quand on s'intéresse pas au sujet, c'est normal de pas se rendre compte de l'ampleur des choses, mais vraiment je vous invite à vous intéresser au sujet parce que le féminisme, il est encore extrêmement nécessaire aujourd'hui et il se passe vraiment des choses qui sont très très graves et qui sont inadmissibles. C'était le petit mot féministe qui me semblait très important d'avoir. En ce lundi post-remise des Césars et mais si on récompensait un espèce de gros sac à merde de pédophile, mais quelle bonne idée! Je vais continuer avec les yeux, donc, alors, les trucs de chez Glossier, là. Ils m'ont envoyé toutes les teintes, alors je pense qu'il y en a que je vais donner, offrir, je ne sais pas quoi. Là c'est du bleu, donc bof. J'aurais pu regarder ça avant. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air une espèce de terracotta. Ça je vais mettre de côté. Et alors comment ça s'appelle cette histoire? Ça s'appelle Skywash Sheer Matte Laid Tint, fard à paupières liquide mat semi-transparent. Alors je sais pas... Là c'est un peu mocha. Mocha. Et moi j'adore, c'est marrant quand même le nom des couleurs hein, quand tu penses, tu sais, parce que quand tu penses genre juste à bleu, tu peux dire bleu, bleu roi, bleu nuit, bleu marine, bleu clin, bleu ciel, bleu turquoise. C'est un truc de fou quand même, la palette de couleurs qui existe. Parce qu'en plus c'est des, tu sais, on pourrait dire ouais c'est un truc d'artiste, tu vois, je veux dire du bleu c'est du bleu, mais non, du bleu ce n'est pas du bleu, c'est, il y a tellement de teintes de bleu. Tiens, ça a l'air pas mal aussi, une espèce de brun. Tu vois, typiquement, tu dis brun, c'est nul comme couleur, brun, vraiment, c'est... voilà. Moi, par exemple, je ne dis pas j'ai les yeux bruns, je dis j'ai les yeux noisettes. Un vert pomme, je sais pas trop, bon... Du coup, j'ai ces 4 couleurs-là, qui sont pas mal, mais alors je crois que je vais essayer ça, ça a l'air... je sais pas, ça me branche bien. Donc ça se présente comme ça, avec un petit embout mousse. J'ai pas précisé, mais alors je ne suis pas payée par Glossier hein, pour vous. Je reçois les produits... oh mince je reçois les produits du service de presse, mais je suis pas, c'est pas sponsorisé quoi. Hein. Oh, c'est pas mal. Ça va, la pigmentation est meilleure que ce que je pensais. Le truc un peu sheer matte, je sais pas quoi là, j'étais pas forcément emballée. Bon, écoute, j'ai envie de dire que ça change, hein, c'est bien. Hein. Hop, voilà, on en met de l'autre côté. C'est très facile à appliquer. J'aurais pu vous zoomer un peu pour que vous voyez mieux, mais bon. Voilà, encore une fois, je suis pas youtubeuse beauté, les gars. Ce temps est révolu. Je ne sais plus ce que je fais maintenant. Bon, la première application, quand même, c'est pas ultra uniforme. Je vais en remettre un petit coup comme ça. Bon, c'est peut-être moi aussi qui étale ça comme un gland, hein, j'ai envie de dire. Je pense que l'intensité est vachement modulable en fait. Donc ça peut être pas mal si vous aimez les choses légères ou plus ou moins intenses. Où est mon petit gant de toilette? Par terre. Voilà, bon alors, je me rends compte que la couleur avec mes cernes et tout, je suis pas certaine que c'était le meilleur plan du monde. Bon, et sinon, donc voilà, bon, j'ai parlé du féminisme et des Césars et de Polanski, tout ça. J'ai envie de dire que ça, c'est fait. Ça m'a fait du bien, hein, voilà. Et l'autre chose dont j'avais envie de parler, et alors là, en fait, je me rends compte que cette vidéo va pas être très joyeuse, mais c'est pas grave, en fait, parce que parfois, la vie n'est pas joyeuse. Il faut le savoir.
Hein. Quand vous regardez des gens sur internet, souvent ils ont l'air très heureux et genre t'as l'impression que tout va bien dans leur vie et que leur life est génial, alors qu'en fait ben pas forcément, hein. C'est juste que voilà, en règle générale on essaie quand même de je sais pas, de se montrer sous son meilleur jour quand même sur internet, hein. Moi je vais pas, si par exemple j'étais en train de pleurer ce matin et que j'étais au bout de ma vie, je ne ferai pas de vidéo. Néanmoins, je suis quand même au bout de ma vie, hein, puisque si vous avez vu ma dernière vidéo favori et que vous me suivez sur Instagram, alors attendez, je vais juste mettre du brun là au ras de cils, ça va intensifier mes cernes, mais c'est pas grave. C'est pas important, c'est pas grave, tu vois, si on se loupe, c'est pas génial, c'est vraiment pas grave en fait, c'est que du maquillage, ce soir je l'enlèverai, et puis ça ira bien, tu vois, et puis au pire je recommencerai plus jamais, mais je sais pas, là j'ai envie de tester un truc, donc ça a été, alors là j'ai passé vraiment, ma journée à commencer, si tu veux, alors au départ elle a commencé de façon plutôt correcte, puisque voilà, j'ai bien dormi, hein, mon fils a bien dormi aussi. Putain, je suis en train de faire mais n'importe quoi. Je suis une honte. Je suis une honte pour le maquillage, vraiment. C'est... Voilà, heureusement que ça s'estompe très bien. Vous voyez, ça s'estompe vraiment très facilement. Tac. Non, ça va, j'ai pas tant fait de la merde que ça. Quand j'aurai du mascara, ça ira mieux, parce que là vraiment, là on est d'accord que c'est affreux, hein, mais ça va s'arranger, promis. Donc je vais mettre du mascara. En ce moment j'essaie de terminer le Light Camera Lashes de Tarte, dont je vous ai déjà parlé, que j'aimais pas trop au début, et puis en fait en vieillissant, je trouve qu'il devient plutôt pas mal. Donc ce matin, ma journée avait plutôt bien commencé, puisque j'étais en forme, hein, mon fils avait bien dormi, tout ça. Et puis à un moment, je regarde par la fenêtre de ma chambre, et là, un peu au loin dans mon jardin, je vois ce qui ressemble à José, notre brocard, mais genre mort par terre. Donc j'appelle mon mec, je lui dis je crois que José est cané dans le jardin, hein. Il me dit mais non, c'est une branche. Je lui dis, je ne suis vraiment pas sûre, je vois du sang. Et donc il va voir, et donc effectivement, hein, José est décédé. Alors bon, là je le dis un peu de façon légère, mais sur le coup, moi on était vraiment pas bien, quoi, hein, parce que déjà, bon, que s'est-il passé, on ne sait pas. Donc bon, il s'est clairement pas fait chasser, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, la saison de la chasse est terminée. Toujours est-il que, c'est pas drôle les gars, hein. C'est pas drôle d'ouvrir sa fenêtre le matin et de voir son brocard de compagnie genre mort dans le jardin. Alors évidemment je préfère lui plutôt que mon chien ou mon chat, mais tu sais c'est con en fait, parce qu'on s'était quand même vachement attaché à lui, et puis on le voyait régulièrement, et puis il était trop mignon, il avait l'air trop gentil, et genre maintenant il est mort, quoi, tu vois. Là ça va mieux, voilà, ça fait quelques heures, j'ai un peu digéré la nouvelle, mais c'est triste, quoi. C'est vraiment triste, quoi. Et puis en plus, il est là, du coup, on l'a pas encore fait enlever. Alors parce que oui, alors en plus, je veux dire, moi, passé la première vague, tu vois, de tristesse, je me suis dit, mais attends, on a un putain de chevreuil crevé dans notre jardin, mais qu'est-ce qu'on va en faire, quoi? On peut pas l'enterrer, on peut pas, enfin voilà, on va pas le manger, hein, clairement. Ce matin, j'appelle l'office de quoi? L'office de la chasse et de la biodiversité. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Toujours est-il que sachez que si un jour, par exemple, vous vous baladez dans la forêt et vous voyez un animal décédé comme ça, il faut, voilà, c'est important, bon déjà de ne pas s'en approcher, enfin de ne pas le toucher, etc. Et que c'est important en fait de contacter les autorités. Je vous mettrai le nom complet là. Alors bon, c'est très de niche, hein. Il y a peu de chances que ça vous arrive, mais voilà, moi je ne pensais pas personnellement avoir un jour un chevreuil cané dans mon jardin. La vie est pleine de surprises. Donc voilà, sachez qu'en fait, si c'est genre dans la forêt, enfin dans l'espace entre guillemets public, il faut voilà, appeler cette espèce d'office de je sais pas quoi, et auquel cas il s'occupe de venir, il s'occupe de la dépouille en fait. Mais par contre, donc en fait, j'ai appris ce matin que si c'était sur une propriété privée, et bien en gros, il fallait que tu te démerdes. Voilà, donc la dame d'au téléphone, la dame d'au téléphone, ça ne veut rien dire. La très gentille dame que j'ai eu au téléphone ce matin m'a dit qu'il fallait donc que j'appelle un équarrisseur. Alors, c'est chaud comme métier. En gros, un équarrisseur, c'est quelqu'un qui vient enlever les animaux morts. Alors, il y a des métiers pour tous les goûts, hein, c'est incroyable. Pas mal, non? Regardez, je me rapproche un petit peu. Non, c'est joli en fait. C'est joli et c'est bien...
c'est quand même pas mal, étant donné le peu de soin avec lequel j'ai fait ça, c'est quand même pas mal estompé tout ça. Donc je reviens à mon histoire d'écarisseur. Et en fait je ris parce que la situation est tellement... je veux dire, c'est tellement improbable, mais je veux dire, qui a une vie comme ça, quoi. Je vais mettre un peu de Future Dew de Glossier, j'aime toujours autant ce produit. Donc ce matin, je fais une petite recherche sur Google hein, pour trouver un écarisseur proche de chez moi, voilà. Donc je tombe sur une société qui fait ça, donc il faut s'inscrire, tu peux faire les démarches en ligne, enfin tu peux demander l'enlèvement de ce que tu as besoin, de ce dont... je vais pas y arriver. L'enlèvement en gros de mon chevreuil crevé, tu peux le faire en ligne. Je me dis, oh, c'est hyper pratique, c'est fou ce que les écarisseurs sont 2.0. Et donc je m'inscris sur le site, là je vais faire mon contour, toujours avec le Shadow Play Natural Defining and Contouring Liquide de chez Rouge Beignet Rouge. Donc ça pareil, on n'en verra jamais le bout. Je m'inscris, hein, je fais les petites démarches, tout ça, et puis évidemment j'arrive au... Moi je me rendais pas compte, mais j'arrive au moment du règlement, hein, parce que évidemment en fait les gens, je l'ai dit avant, c'est leur métier en fait de venir enlever des animaux crevés. J'arrive au moment où il faut payer la prestation que tu es en train de commander, et là ça m'affiche la modique somme de 91 €. Hein. J'étais là, super, donc mon chevreuil est mort, il est dans le jardin. En plus c'est horrible parce que, pardon pour les détails, mais du coup, en fait ça fait plusieurs jours qu'il est là, et comme il est vraiment au fond de notre jardin et c'est un coin, enfin je veux dire qu'on... c'est pas dans un visuel vraiment direct quoi, donc en fait ça fait plusieurs jours qu'il est là, et du coup, bon bah si tu veux, il est pas... je vais pas rentrer dans les détails, mais il est pas en très très bon état quoi. Bon, mon chevreuil est crevé, il est en train de se décomposer au fond du jardin, et en plus de ça, maintenant ça va me coûter... quasiment 100 balles pour qu'il y ait des gens qui viennent et qui l'enlèvent de mon jardin. Donc vraiment, j'étais là, cette vie est une blague, dit-elle, tout en faisant son contouring n'importe comment. Et je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre, je crois que je vais mettre un peu de je sais pas si ça va aller, si je mets du blush rose avec mes trucs un peu... Je suis pas sûre que ça va être top. Je vais plutôt mettre ça. Alors bon bah c'est encore glossy, hein, désolé, mais c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. C'est le Cloud Paint, le blush aérien en teinte Dawn. C'est un blush liquide crème comme ça qui est vraiment chouette, qui est très 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 pigmenté. Donc attention si vous vous lancez là-dedans. Voilà, donc là typiquement j'en ai mis 600 fois trop, comme tu peux le constater. Mais bon, ça s'estompe très bien quand même dans la globalité. Et ça tient très 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 bien aussi. Ah, j'ai bien fait de mettre ça, regardez, ça fait une espèce de rappel, ça fait genre je sais ce que je fais. C'est bien. Au final, je n'ai pas passé commande d'un écarisseur sur internet, on a trouvé une autre solution, bon, qui est pas forcément... je pense que c'est pas forcément légal, mais alors écoutez, franchement, tant pis. T'imagines, enfin je sais pas, je prends une mère célibataire au SMIC, à quel moment elle a 90 balles à mettre dans un... Enfin je sais pas. Moi je trouve vraiment que c'est le genre de choses qui devraient être prises en charge en fait par, je sais pas, par la municipalité. Alors après mon mec m'a dit oui, il faut peut-être voir à la mairie, je sais pas quoi. Donc bon, au final comme on a trouvé une autre solution, on ne va pas avoir besoin de s'adresser à la mairie. Mais sur le coup, j'étais quand même là, putain, c'est une blague ou qu'est-ce qui se passe quoi. Voilà, hein. C'est des histoires tellement sympas. J'ai presque terminé ce petit look. Vu qu'on est dans un truc un peu bim bam boum, je vais mettre de l'enlumineur, le Cosmic Drops de Madara. Plus bel enlumineur du monde, hein. Vraiment une beauté. Et je pense que j'en ai mis un peu beaucoup. Regardez-moi ça. Oui, c'est un peu la violence de l'enlumineur. Hein. Que veux-tu ? Ah, et alors je vous ai pas dit, bon, c'est pas grave, je vous mettrai, je vous mets tout en fait, hein, dans la barre d'infos comme d'habitude, les teintes, etc. Donc je vous mettrai aussi les teintes des produits glossiers que j'ai utilisés. Et alors écoutez, je vais détacher mes cheveux, tiens, parce que pourquoi pas finalement. Là aussi, ça, ces cheveux, ils sont à l'image de ma vie, hein, c'est-à-dire such a mess, hein, voilà. J'aurais besoin d'un bon coup de... coiffeur. Bon, je me rapproche un petit peu pour que vous voyez un peu de près ce que ça donne. Et vraiment, c'est très très beau. C'est quand tu ne sais pas faire mettre les choses en valeur sur internet, très très beau. C'est ces ombres à paupières là, vraiment. Eh bien, je suis conquise. Franchement, j'aurais pas. Je l'ai un peu mal étalé là, merde. J'aurais pas
J'avoue que quand j'ai vu mat transparent, j'aurais pas parié un cachou dessus. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, hein. C'était... Je sais pas si j'ose dire, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que c'était un peu particulier. Mais vous savez que moi j'ai pris le parti de parler de absolument tout ce dont j'ai envie, hein, sur internet parce que c'est fait pour ça finalement. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et que je sais pas, elle éveillera des questionnements chez vous, elle ouvrira des portes et que voilà, et que si un jour vous avez un brocard mort dans votre jardin, eh bien vous saurez à peu près quoi faire. Dans tous les cas, moi écoutez, ça m'a fait du bien de passer ce moment avec vous, avec ma caméra, enfin bon bref, t'as compris. Merci à vous d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.